Il n'y a rien de tel qu'un conflit à grande échelle pour avoir l'impression de vivre la fin des temps. Je pense souvent à ceux qui ont dû endurer et vivre les différentes révolutions et guerres. Pour quelqu'un, à l'époque de la terreur pendant la Révolution française, un événement qui a produit l'exécution de milliers de personnes, je parie que l'impression était celle de la fin des temps, ou encore la terreur rouge lors de la prise de pouvoir par les bolcheviks en Russie. Une horreur cauchemardesque, une époque où l'enfer est sur terre, la fin des temps. Combien de fois la fin des temps a-t-elle semblé si proche? Pour certains, l'invasion de la Russie par Napoléon a pu sembler être la dernière bataille, Gog et Magog, et Napoléon lui-même, le Messie, inaugurant l'ère messianique. Les deux guerres mondiales ont pu aussi ressembler à la dernière bataille. Anatoly Fomenko a soutenu que le livre de l'Apocalypse a été écrit dans les années 1400, et je ne peux pas vraiment argumenter pour ou contre lui, cela m'indiffère. Mais il n'est pas difficile de voir comment un livre comme l'Apocalypse a pu être écrit ou peut-être modifié plus tard, et avec une idée très intelligente en tête, l'idée de convaincre les masses qu'à chaque fois qu'une grande guerre se produit, il s'agit en fait d'une prophétie et que la fin est proche. L'Européen a un problème très important. Il a un type d'identité très spécial et très particulier. Et vous ne l'entendez pas souvent, mais l'Européen est un produit de la colonisation. C'est vrai. Ça sonne bizarrement, je sais, n'est-ce pas? Et c'est parce que nous sommes habitués à ce que l'Européen soit décrit comme rien d'autre qu'un privilégié, un colonisateur, un suprémaciste, un oppresseur. Et parfois, au cours de l'histoire, l'Européen a en effet été tout cela. Malgré tout, il est toujours un sujet colonial. Lorsque l'Européen a adopté le christianisme, son âme a subi une sorte de division. Sa spiritualité a été colonisée, et par conséquent, son âme s'est fracturée, et s'est littéralement divisée en deux moitiés. Daniel S. Forrest le décrit comme « les deux âmes vivant dans la poitrine de l'Europe ». Et à cause de cette duplicité, beaucoup d'Européens vivront à jamais dans un état de méconnaissance confuse. Il y aura toujours un sentiment d'être tiré dans deux directions. C'est un sentiment qui se manifeste très discrètement sur les plans psychologiques, biologiques et spirituels. Ce qui s'applique également à l'Américain, d'origine européenne. Et une fois qu'il reconnaît et commence à comprendre ce qui cause cette situation en lui, la confusion subconsciente disparaît et sa duplicité devient alors la source d'une grande force créative et spirituelle. Le christianisme n'est pas né sur le sol européen, il a été importé du Moyen-Orient. Avant de se convertir au christianisme, l'Europe était païenne. À l'origine, le mot païen signifiait simplement un villageois rustique, quelqu'un de la campagne, mais il a depuis été associé à de nombreuses notions négatives et incorrectes. Il est souvent utilisé de manière péjorative pour désigner les anciennes religions de l'Europe comme une injure discriminatoire à l'encontre de ceux qui ne vénèrent pas le Dieu abrahamique. Avant le christianisme, les religions païennes européennes, qui sont beaucoup trop complexes et nuancées pour que je puisse leur faire justice maintenant, peuvent être considérées comme l'adoration du monde naturel. Nos ancêtres personnifiaient les aspects du monde naturel en de nombreux différents dieux. Certaines religions païennes reconnaissent également l'existence d'un Dieu supérieur, le tropisme familier du Père dans le ciel. Mais après l'arrivée du christianisme, les choses ont commencé à changer. Suite à la christianisation de l'Europe, le paganisme a survécu clandestinement sous plusieurs formes. Il a survécu dans les croyances et les traditions folkloriques, les tendances hérétiques à l'intérieur ou en marge de la religion officielle, qui se sont même étendues jusqu'à nos jours, et dans un inconscient collectif qui se libère dans la musique, dans la science et dans la technologie. Ce passage fait référence aux persécutions des païens
sous la domination chrétienne, et à la nécessité pour les païens de pratiquer leur culte sous ses nombreuses formes dans la clandestinité et ainsi de le conduire en secret. Il est intéressant de noter que l'on trouve également des récits de chrétiens persécutés à différentes époques par des païens de manière quasi similaire. Il semble qu'ils se soient traités de manière réciproque, mais le christianisme a fini par l'emporter. La façon dont le paganisme a survécu dans la clandestinité, en se cachant à l'intérieur du christianisme, est le thème principal de ma série, Le labyrinthe de la Guilde perdue. Et dans l'épisode 6 de cette série, je présente une séquence de rêves qui explore cette idée de persécution et le besoin de se cacher, de pratiquer des rituels et mystères secrets. Mais je le présente d'un point de vue à la fois païen et chrétien mélangés simultanément. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je fusionné ces deux perspectives dans la métaphore d'un rêve? Pourquoi ai-je fusionné le christianisme et le paganisme pour qu'on ne sache pas clairement qui était persécuté? Eh bien, tout simplement parce que je suis d'origine européenne et que deux âmes vivent en moi. Je suis païen dans l'âme, mais aussi chrétien dans l'âme. Et je n'abandonnerai pas une moitié de moi pour l'autre. Et c'est là que réside le problème européen. Et la plupart des Européens resteront dans le déni ou seront complètement inconscients de ce problème, à moins qu'ils ne soient tombés dans l'existence tragique et insupportable de l'athéisme. Les Européens ont tendance à se considérer soit comme chrétiens, soit comme païens. Mais en tant qu'Européen, je ne pense pas que l'on puisse être entièrement l'un et pas l'autre. Et c'est pourquoi les néo-païens ont tenté de faire revivre et de retrouver les anciennes traditions européennes. Et bien que j'aime toute forme de préservation lorsqu'il s'agit de la tradition culturelle, la dure vérité est que le paganisme de notre passé n'existe plus sous la même forme qu'autrefois, et qui ne peut pas être correctement ravivé. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles est qu'une grande partie de notre héritage païen a été détruite et enterrée. Une grande partie a été perdue à jamais, et qu'il est donc difficile d'en récupérer l'ensemble, ou même le connaître. Une autre raison, plus importante, est due à la question du sacrifice. Il y a beaucoup de néo-païens aujourd'hui qui portent la flamme de la tradition et de l'esprit païen européen. Une bonne chose. Mais la plupart d'entre eux ne s'engagent pas dans des sacrifices de sang, n'est-ce pas? Surtout des sacrifices humains. Non, bien sûr que non. Et ce n'est pas parce que c'est illégal, c'est parce que l'autre moitié de notre âme est maintenant chrétienne. Le christianisme a injecté une moralité dans notre âme que nous ne pouvons plus supprimer. Le sacrifice humain est mauvais, et nous avons dépassé ce stade. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait participer à un sacrifice humain. Et pourtant, alors que je le dis, la guerre fait rage. Le jeu de la guerre est en fin de compte un jeu de sacrifice humain. Et malheureusement, de nombreux sacrifices de guerre sont des enfants. C'est traumatisant et horrible à couper le souffle. Le message clé du Christ, le Fils de Dieu, crucifié, est de nous faire enfin comprendre la douleur de sacrifier l'innocent, de sacrifier Dieu lui-même. Nous n'avions plus besoin de sacrifier des humains parce que Dieu a été sacrifié pour nous. Nous avons pu collectivement intérioriser la douleur émotionnelle de cet acte. Mais cela ne signifie pas que l'Européen peut être entièrement chrétien. Pourquoi? Simplement parce que l'Occident n'est pas judéo-chrétien. Ce n'est pas dans notre sang. Nous ne sommes pas un peuple du Moyen-Orient. Et ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas censés l'être. La diversité est une bonne chose. Elle permet au monde d'être riche et beau. En tant que personne qui se considère comme un chrétien européen, que ressentez-vous lorsque vous voyez quelque chose comme cela? Que ressentez-vous? C'est Yggdrasil, l'arbre sacré de la mythologie nordique. Ses racines sont reliées aux 9 autres mondes ou royaumes.
Vous êtes attiré par cet arbre, n'est-ce pas? Il remue quelque chose en vous, tout comme peut-être l'écriture de Tolkien stimule votre imagination, ou que les druides celtes vous attirent, ou la façon dont l'Iliade d'Homère vous parle. À vous et aux païens, que ressentez-vous lorsque vous voyez quelque chose d'aussi magnifique qu'une cathédrale médiévale, les fenêtres en rose, les feuilles en pierre, les puits souterrains dans les cryptes? Cela vous attire, n'est-ce pas? Bien sûr, car vous reconnaissez le paganisme de la pierre sculptée. L'Européen a deux âmes, et nous ne pouvons pas changer cela. Avez-vous déjà entendu l'orgue jouer dans l'une de ces cathédrales médiévales? Avez-vous entendu une chorale chanter à la messe? Cela vous transforme complètement. L'Européen a besoin de son art, de ses icônes, de ses rituels, de ses mystères. L'art chrétien est né d'une hérésie transportée vers un peuple amateur d'art. Le christianisme est devenu une religion plus artistique qu'elle ne l'aurait été si elle était restée aux mains des judéo-chrétiens. Et c'est vrai, quelle que soit la volonté du chrétien européen de tenter de nier son amour païen inné pour les images et les idoles, un amour qui émane de son âme même, peu importe qu'il veuille y résister, cela refait toujours surface. C'est pourquoi la fête celtique de Samhain a été christianisée sous le nom de Toussaint. Et c'est pourquoi la fête celtique de Beltane et la pratique de la visite des puits ont été christianisées en la pratique de l'habillage des puits. C'est pourquoi la célébration de l'âme de Sol Invictus a été christianisée sous le nom de Noël. Nous aurions pu nous débarrasser de ces festivals, mais nous ne voulons pas, et nous ne devrions pas avoir à le faire. Même Martin Luther n'a pas pu résister et supprimer le païen en lui lorsqu'il a christianisé le tout venant et qu'il a créé le premier arbre de Noël. Je vous le demande, chrétiens, pourriez-vous vraiment vous passer de votre arbre de Noël, ou attendez-vous avec impatience de voir les lumières apparaître dans la nuit de l'hiver, des lumières qui gardent l'obscurité à l'écart jusqu'à ce que le soleil tutélaire revienne? Il fut un temps, il y a des siècles, où la majorité des chrétiens européens n'avaient pas de Bible. Ils n'en possédaient pas, ils n'en avaient pas lu une seule. C'est une pensée remarquable, n'est-ce pas? C'est la révolution de l'imprimerie au milieu du 5e siècle qui a soudain rendu la Bible accessible aux gens. Avant cela, les textes étaient transcrits dans les monastères. Seule l'Église et quelques très riches individus possédaient des copies de la Bible. Et ceci est vraiment à considérer, car cela signifie qu'à l'époque où la majorité des plus brillantes cathédrales d'Europe ont été construites, ces cathédrales médiévales, qui sont sans doute les structures les plus étonnantes et les plus énigmatiques jamais créées par l'homme, au cours de toutes ces années, la quasi-totalité des gens, y compris les bâtisseurs, n'avaient pas de Bible. La plupart d'entre eux ne savaient même pas lire. Et c'est ce qui se passe lorsque l'on retire la Bible des mains de l'homme de tous les jours et qu'elle est gardée en sécurité par des gardiens élus. C'était l'âge d'or de la chrétienté européenne. Et cela ne s'est produit que parce que cette division au sein de l'âme européenne, les deux âmes vivant dans sa poitrine, ont été très proches d'être à nouveau ensemble. C'est ce qu'ont fait les églises orthodoxes et catholiques du Moyen Âge, qui représentaient une union des deux luttes de l'âme européenne. Cela soulève une question très difficile mais vitale. Qu'est-ce que la spiritualité a à voir avec un livre? Qu'est-ce que la relation personnelle avec Dieu a à voir avec un livre? Bien, quand vous considérez que pendant la majorité de l'histoire, l'humanité était illettrée, la réponse la plus évidente est « pas grand-chose ». Il est remarquable que toutes ces cathédrales aient été construites pendant des centaines d'années par des gens qui n'avaient pas de Bible. Cela montre que le pouvoir de créer un royaume de Dieu, le pouvoir de créer une cathédrale vivante qui respire, ne découle pas du tout de la parole écrite.
Ce pouvoir découle d'un lien non écrit avec Dieu. Nous ne construisons plus comme ça. Nous n'avons plus la passion de construire comme cela maintenant. Pourquoi? Tout le monde peut lire et interpréter la Bible aujourd'hui. N'importe qui peut la lire quand il le souhaite. Peut-être parce que son interprétation ne conduit qu'à plus de divisions, plus de dénominations, plus de fractures. Peut-être parce que lorsqu'une nouvelle guerre arrive, tout le monde commence à interpréter la fin des temps dans les Écritures et à attendre dans la prière. C'est une vérité difficile à accepter pour certains, mais ce n'est pas la Bible qui a poussé les Européens à construire le royaume de Dieu. C'est leur lien avec le spirituel, à travers le rituel, à travers l'icône, à travers l'image, à travers l'encens, à travers les mystères. C'était la quasi-unification de leur âme divisée, le pont entre le païen et le chrétien. La spiritualité européenne a reçu un coup dévastateur avec l'impression en masse de la Bible. Ce parce que l'Européen n'est pas judéo-chrétien et que le christianisme européen était beaucoup plus que la Bible. La notion du Christ a changé l'Europe. Le jour où nous retournons aux anciennes méthodes de sacrifice humain est le jour où nous nous perdons. Le passé ne peut pas être ressuscité. Il est à jamais révolu. Mais l'Européen ne pourra jamais être judéo-chrétien. Et l'âge d'or du catholicisme ou de l'orthodoxie est également révolu. Il y a eu trop de corruption, trop de schismes. Si l'arbre est l'image métaphorique qui représente le mieux le christianisme, alors l'arbre du christianisme ne pousse plus vers le ciel. Il est courbé par ses innombrables branches, ses schismes violents. Je pourrais me tromper, mais à mon opinion, pour qu'un véritable changement se produise en Europe, nous devons voir la prochaine évolution de notre vision religieuse en tant que peuple collectif, et cette vision doit résoudre notre problème collectif. Nous devons réconcilier une fois de plus notre âme divisée et trouver l'équilibre et la fusion parfaite de nos religions et traditions païennes et chrétiennes. Retournons à l'extrait de Forrest. L'esprit païen européen dans le monde moderne se libère principalement dans la musique, la science et la technologie. Si nous voulons réconcilier notre âme, nous avons besoin d'une vision dans laquelle nous construisons à nouveau des structures comme celle-ci, mais pas celle-là précisément, quelque chose de différent. Pas du néo-gothique ou du néoclassique, mais une vision entièrement nouvelle, une vision qui nous propulse vers l'avenir, qui nous voit nous surmonter et nous élever au-dessus de notre condition actuelle pour choisir à nouveau un groupe de guides nobles et justes, pour diriger notre navire vers la grandeur, créer de l'art divin, produire et écrire de la musique qui vénère et touche l'esprit qui nous entoure et qui fait appel à toute l'énergie païenne en nous, exceller dans le domaine de la science et de la technologie, inventer une nouvelle expression architecturale qui soit à la fois la tradition et l'avenir, capable d'exploiter le tissu cosmique des corps célestes au-dessus de nos têtes, qui nourrit nos villes et nos villages avec les eaux d'en bas, mais qui fait tout cela avec le Christ dans nos cœurs, qui nous dirige, nous conduit, nous guide vers une vision qui fonctionne pour le bien de notre peuple.